Bentrovati e benvenuti al Punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollonu. Pensez-vous qu'il s'agit d'une collection d'objets Pokémon? Non. Ceci est une collection de contrefaçons saisie par la douane. En fait, cette affaire a débuté en septembre 2020, lors de l'apparition des premières ventes des jouets pour Noël 2020. Et en fait, on s'est rendu compte sur les marketplaces françaises, notamment, et européennes, de l'apparition de ventes massives de jouets potentiellement dangereux et contrefaisants. Et c'est comme ça que l'enquête a débuté. Suite à cette découverte, en fait, c'est au départ une affaire française, purement française, à partir des constatations qu'on faisait donc sur Internet. Et on a commencé nos investigations, nos recherches, et on a découvert en fait que des entrepôts basés en France avaient énormément donc de marchandises en vue de la vente pour Noël 2020. Et on a pu du coup intercepter ces marchandises et enquêter à partir des marchandises en réel, en physique. Et c'est là qu'on a eu donc, par des analyses laboratoires, la confirmation du caractère dangereux, donc à la fois pour les enfants bas âge, avec des éléments qui pouvaient s'arracher, qui pouvaient s'avaler, qui pouvaient donc étouffer les enfants, avec aussi des produits chimiques interdits par l'Union européenne, et puis également le caractère contrefaisant confirmé pour l'intégralité des articles. La première affaire en France a débuté avec environ une découverte fin 2020, après confirmation de l'intégralité de l'enquête, d'environ 600 000 articles. Et ensuite, c'est la poursuite de ces investigations qui ont donné un volet et un caractère plus international. On a eu une information comme quoi en fait les mêmes articles se trouvaient dans d'autres entrepôts, dans d'autres pays de l'Union européenne. On a mis en œuvre notre collaboration et notre coopération avec Europol, et Europol a contacté donc nos partenaires, pas seulement douaniers, parfois c'était aussi les policiers ou les administrations équivalent gendarmerie française, qui du coup prenaient part, entre guillemets, aux investigations qui avaient été lancées par la France. Il y avait donc la Pologne, la République tchèque, il y avait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et un tout dernier, pour les investigations 2021-2022, la Grande-Bretagne. Ce qui est vraiment particulier de cette affaire, c'est qu'on avait vraiment des marchandises identiques, en tout point identiques, avec les mêmes références, qui étaient arrivées de la même manière sur le sol communautaire et qui avaient ensuite été dispatchées dans plusieurs entrepôts des 6 pays concernés. Et ces entrepôts ensuite, qui par l'intermédiaire d'Internet et des marketplaces, diffusaient sur absolument toute l'Europe et même autour de l'Union européenne, qui étaient concernés par des livraisons, puisqu'ensuite le consommateur, par l'intermédiaire d'un achat sur un site Internet de cette marketplace en l'occurrence, pouvait se faire livrer dans un autre pays que bien sûr le pays dans lequel l'entrepôt se trouve. Le risque pour l'enfant est grand, le risque d'accident est grand pour plusieurs raisons. D'abord, la qualité même des produits, des colorants qui sont utilisés, du plastique qui est utilisé, qui peuvent être toxiques, surtout si l'enfant met bien sûr l'objet à la bouche, ça va de soi. Comme je vous l'indiquais, selon le type d'objet, il y a aussi des petites parties détachables. Si l'enfant le met à la bouche, il y a des risques d'étouffement, et ça, il n'y a aucune mention d'avertissement qui figure, contrairement à ce qui est exigé sur les jouets en question. Et puis aussi, comme c'est de la très mauvaise qualité, eh bien, ce sont des objets qui peuvent très vite se casser et être manipulés par l'enfant et à mauvais escient. Il y a vraiment un risque pour la santé et la sécurité de l'enfant. Au moindre doute, il ne faut pas acheter. Il faut courir le moindre danger. Il vaut mieux ne pas acheter un produit plutôt que d'acheter un produit à bas coût qui peut avoir des conséquences très graves pour l'enfant. La douane a saisi un peu plus de 9 millions d'articles l'année dernière dans plusieurs domaines, que ce soit des condensateurs d'air, que ce soit des roulements à billes, que ce soit des jouets pour enfants, des médicaments, des soins corporels, des cosmétiques. Aujourd'hui, aucun secteur n'est épargné. En France, la douane saisit 90% des articles de contrefaçon. Compte tenu de sa connaissance des flux commerciaux, compte tenu de son positionnement dans les ports, les aéroports, dans les points de passage, la douane est en première ligne pour lutter contre la contrefaçon. À ce titre, à la demande du ministre, mis en place un plan national d'action renforcé contre la contrefaçon. Alors, ce qui est essentiel dans ce plan et qui nous guide, c'est véritablement le renseignement. On le voit dans les opérations que nous avons menées récemment. Le renseignement est au cœur de notre stratégie pour nous permettre de détecter où sont situées ces contrefaçons et de pouvoir les intercepter à temps, avant qu'elles ne commettent des dégâts, des dommages à la santé et à la sécurité de nos concitoyens.
Autre élément central de ce plan d'action, c'est la coopération. La coopération avec les acteurs privés. C'est très important, avec les plateformes de vente en ligne, avec les titulaires de droits. Tous ces acteurs, pour nous, sont essentiels et nous permettent justement d'apporter du renseignement et de pouvoir travailler plus efficacement quand nous décidons de mener des investigations. Puis aussi, bien sûr, avec nos services partenaires, je pense au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice aussi. Et la douane, aujourd'hui, pilote le groupe opérationnel national anti-contrefaçon qui réunit justement tous ces partenaires des autres ministères pour justement se mobiliser, fédérer, partager tous les renseignements en matière de contrefaçon. Et pour le faire, nous avons un service, l'Observatoire national des contrefaçons, qui est hébergé par la Direction nationale du renseignement des enquêtes douanières et qui, lui, est le point focal finalement de tout ce qui se passe en France sur les phénomènes de contrefaçon. Termina così il nostro momento di informazione.